Stéphane Saussier, bonjour. Bonjour Géraldine. Alors, comment a-t-on l'idée de créer une chaire sur les partenariats publics-privés ? Alors la chaire sur les partenariats publics-privés à l'IE de Paris, en fait, regroupe une quinzaine de chercheurs qui font des travaux appliqués, donc qui ont besoin de données pour avancer et pour publier. Et donc l'objectif de la chaire, j'imagine que chaque chaire a ses propres objectifs, mais l'objectif de cette chaire en particulier, c'était vraiment d'avoir accès aux données. Donc on a des partenaires qui sont mécènes de la chaire et qui ne peuvent être partenaires que s'ils ouvrent leurs données. Donc c'est clairement un deal gagnant-gagnant. D'un côté, les partenaires sont assurés qu'on va travailler à partir de leurs données et qu'on va travailler sur leurs problématiques business avec un œil neutre et objectif académique. Et de l'autre, nous, on est gagnants aussi puisqu'on a accès à des données qui nous permettent d'avancer dans nos travaux et de publier. D'accord. Et quel est l'objet général ? Est-ce qu'il y a des thématiques qui structurent vos travaux ? L'objet général, c'est concrètement de savoir comment la puissance publique devrait organiser la gestion des services publics. Donc, est-ce qu'on devrait gérer directement les services publics ou est-ce qu'on peut les externaliser vers des opérateurs privés ? Donc, c'est la question du make or buy, de l'externalisation, de l'internalisation, qu'on se pose au sein de la théorie des contrats et de la théorie des organisations, qui nous servent de grille de lecture d'ailleurs dans cette chaire. Et donc concrètement, on se pose la question de savoir si ADP devrait être privatisé ou non. Et puis pour certaines activités, on arrive à la conclusion qu'elles devraient être externalisées. On peut se poser la question de savoir comment elles devraient être externalisées. Donc concrètement, est-ce que les contrats de concession autoroutiers devraient être renouvelés? Et si oui, avec le même type de contrat, les mêmes clauses contractuelles ou avec des modifications? D'accord. Voilà les questions qu'on se pose, basiquement. Et ça fonctionne comment ? C'est-à-dire que là, on met en relation des chercheurs avec des partenaires extérieurs. Quels sont les types de relations ? Qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que ça produit ? Est-ce que vous engagez sur des productions particulières ? Donc ça fonctionne au travers de contrats de mécénat. Donc concrètement, ça veut dire que nos partenaires nous financent en échange de rien, sauf en échange du fait qu'on travaille sur des thématiques qui sont liées au partenariat public-privé. Donc ça, c'est important de noter, c'est vraiment du mécénat. L'objectif central, c'est de produire des publications académiques, donc des publications dans des revues à comité de lecture, nationales ou internationales, essentiellement pour acquérir de la crédibilité sur nos travaux, c'est vraiment important pour nous. Et puis, à côté de ça, on est amené aussi à produire des notes de lecture pour nos partenaires. On est même amené à les présenter nos travaux dans leurs propres locaux lorsqu'ils nous le demandent, ça arrive assez fréquemment. Et on dérive aussi d'autres productions peut-être moins scientifiques, mais qui sont tout aussi importantes pour nous, puisque ça nous permet aussi, au sein de nos cours, d'avoir des études de cas détaillées et de valoriser ce qu'on peut faire auprès des étudiants, des jeunes étudiants et aussi de ceux qui sont en formation continue. Évidemment, on ne va pas aller traiter de la question de la corruption ou des ententes dans les marchés publics ou dans les contrats de concession avec les données de nos partenaires, ce qui serait quand même assez malhonnête sur le fond. Par contre, on ne s'empêche pas de travailler sur ces questions par ailleurs avec d'autres données. Donc c'est exactement ce qu'on a fait dans le passé. On a publié plusieurs articles scientifiques sur les ententes ou sur la corruption dans les marchés publics à partir de données, évidemment, qui provenaient d'autres sources que celles de nos partenaires. Alors peut-être pour illustrer, est-ce que vous pourriez donner 2 ou 3 exemples de travaux que vous auriez réalisés récemment au sein de la chaire ? Alors sur les exemples, maintenant sur les exemples d'études, moi j'en citerai essentiellement 2. Peut-être l'étude la plus significative qu'on ait faite jusqu'à maintenant, c'est une étude qui a été publiée en 2015 dans le Journal of Law, Economics and Organization, où on a essayé de répondre concrètement et définitivement à la question de savoir si la gestion publique était aussi efficace ou plus efficace que la gestion privée dans le secteur de la distribution de l'eau. Donc on a fait une grosse étude statistique, on a regardé pour 5000 communes pendant 10 ans, entre 1998 et 2008, les prix de l'eau en fonction, enfin le prix et pas seulement le prix, mais aussi d'autres objectifs de performance. Et on s'est rendu compte, la conclusion générale, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de différence de performance entre public et privé pour les grandes villes de France de plus de 10 000 habitants. Donc ça, c'était un résultat assez important, et important pour nos partenaires aussi. Un autre exemple d'étude sur lequel je serai plus bref, c'est une étude qui va être publiée dans le Journal of Economics and Management Strategy, où on s'est posé la question de savoir s'il y avait des différences intrinsèques entre contrat public et contrat privé. Et donc on s'est posé la question de savoir s'il y avait des choses qui étaient intrinsèquement différentes, des choses qui pouvaient fonctionner avec les contrats privés, mais qui ne fonctionneraient jamais avec les contrats publics. Et j'en dirai pas plus, puisqu'il y a une vidéo FNEJ en ligne qui vient d'être faite sur cet article. Donc si vous voulez en savoir plus... Est-ce que vous savez, par exemple, sur ces types de résultats, comment les partenaires s'emparent de vos résultats ? Est-ce qu'ils les intègrent dans leurs décisions ? Est-ce que vous avez un peu une vision de ce qu'ils en font ? Alors là, c'est moins notre problème. Donc j'en ai une vision pour certains de nos partenaires, pour d'autres un peu moins. Donc je sais qu'il y a des notes internes qui sont faites, notamment pour les commerciaux de certains de nos partenaires, avec les résultats qu'on a pu être amenés
à démontrer au sein de la chaire. Mais sinon, non, ensuite, c'est moins notre problème, c'est plus le leur de savoir comment valoriser ce qu'on peut faire au sein de la chaire chez eux. Et peut-être pour terminer, l'actualité de la chaire ou les perspectives à court ou moyen terme? Alors déjà, les perspectives à moyen terme, une chaire n'est pas amenée à être indéfiniment renouvelée, donc elles sont forcément à court terme ou moyen terme. Là, la grosse perspective, c'est qu'on a un nouveau partenaire qui vient d'entrer au sein de la chaire, la Caisse des dépôts et consignations, et on a une grosse étude en cours, passionnante, sur les contrats à impact social, puisque la Caisse des dépôts et consignations vient de monter un fonds d'investissement, vient de lever 200 millions d'euros pour racheter une 60aine d'hôtels en France et les réhabiliter en centre d'hébergement pour accueillir des SDF et des migrants. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce cas d'étude, c'est que les apporteurs de fonds ont accepté d'être rémunérés en fonction de leur capacité à atteindre des objectifs sociaux, donc pour une partie de leur rémunération, donc notamment en fonction de leur capacité à mettre les enfants à l'école, à les scolariser, à retrouver un logement pérenne pour les SDF et les migrants, à ouvrir des droits sociaux pour cette population. Et là, on est vraiment très intéressé par ce cas, on est en train vraiment d'y mettre beaucoup de moyens et pour essayer de répondre à deux questions essentielles. La première, c'est est-ce que c'est efficace de mettre en place des contrats à impact social comme celui-ci? Et la deuxième question, c'est de savoir si on devrait l'étendre à d'autres activités. D'accord. Donc finalement, vous visez au travers de la chaire à la fois l'excellence académique en fait, dans la production et puis la pertinence et l'impact social et sociétal. Exactement. Exactement, c'est vraiment l'objectif central et c'est ça qui fait que c'est passionnant. S'il n'y avait pas d'objectif sociétal, ce serait beaucoup moins intéressant. Très bien, merci beaucoup. Merci.